d'Abou Bakari et de Matt Darmon. C'est la version française de Matt Damon. C'est Matt Darmon. Il est rentré en jeu. Matt Damon qui multiplie les déclarations d'amour à l'Olympique de Marseille. Je sais pas si tu as vu ça, l'acteur américain qui est actuellement à Cannes et qui a tourné l'année dernière son film à Marseille. Il est tombé amoureux de la ville, comme on le comprend. Matt Damon. Et ça fait toujours plaisir de voir ça. Allez, Camara au duel. En retrait. Avec Balerdi. Oula. Gerson. La passe limite de Gay, là, Balerdi. Camara est repassé au milieu de terrain. Camara est repassé au milieu de terrain aux côtés de Gay, on le voit ici. On est resté à 3 défenseurs centraux. Hein. Ouais. Allez, c'est toi. La fraîcheur sétoise, hein, puisque ça y est, hein, les 10 joueurs de champ ont été changés. C'est une toute nouvelle équipe là, qui joue face à l'Olympique de Marseille en attendant un processus similaire côté marseillais à la fin de ce deuxième tiers-temps, avec des jeunes qui vont faire leur entrée sur la pelouse. Attention, ouais, on est dans la surface et déjà ils se montrent à valeur, les Sétois. Pas de souci là pour Simon. Bien défendu de la part du petit Camara. Il a laissé traîner le pied où il fallait. Ouais, face à Ben Bachir. Attention, c'est perte de balle. Il est passé entre deux Marseillais, mais derrière c'est bien couvert. Bien couvert par Alvaro. C'était Moukan qui était passé. Laissez-toi toujours à l'attaque. Vous êtes maintenant 78 000 en direct à suivre ce match sur Twitch. Merci à tous d'être là, hein, ça fait plaisir. On est déjà très heureux de vous faire ce match. Alors, encore plus heureux de vous voir aussi nombreux à suivre l'Olympique de Marseille. 78 000 personnes en direct sur Twitch. Pour un match amical, un dimanche à 18h. Contre 7, équipe de 3ème division. C'est dire l'amour de tous les supporters pour ce club énorme qui est l'Olympique de Marseille. On n'en doute jamais, mais on voit toujours hein, l'amour des supporters. Ça fait tellement plaisir. Et c'est pour ça que ça fera tellement plaisir de vous retrouver au stade. On l'espère très bientôt. Parce que, autant vous dire que cette saison, elle a quand même été très particulière sans vous. Alors, dans un stade de 67 000 à huis clos. Ah oui. C'est pas facile tous les matchs à faire. Et on espère retrouver des jauges pleines. Avec des beaux matchs en été qui nous attendent. Rappelons le calendrier, hein, premier match à Montpellier. Exactement, ouais. Premier match à Montpellier et ensuite premier match à domicile. Le 8 août, je crois. Le week-end du 7-8 août, ouais. Week-end du 7-8 août, il n'a pas encore été fixé si je ne me trompe pas. Et puis ensuite, la deuxième journée, ce sera tout de suite un choc. Hein. Le Ferrerico, ce sera OM Bordeaux à l'Orange Vélodrome, week-end du 15 août. En général, on gagne. À la maison, en général, on gagne. Voilà. À la maison, en général, on gagne. Cette année, il faudra peut-être et Bordeaux tenter de briser la en Ligue 2. Hein. Aux dernières nouvelles, écoute. Hein. Aux dernières nouvelles, pour l'instant, pas de. Je pense que ça va s'arranger. Pas de news. Oui, ça devrait s'arranger pour eux avec l'arrivée de Gérard Lopez. Et attention, c'est toi de nouveau qui se projette vers l'avant et qui se trouve bien. La frappe, elle est déviée, la frappe de Sbaï. Elle est déviée, mais un ballon qui revient dans les pieds des verts et blancs. Pas mal hein, ce qu'il propose, c'est toi. Dans le jeu.
savez, c'est une équipe la saison dernière nationale qui jouait bien au ballon avec ce très bon coach. Allez, récupération marseillaise avec Luis Enrique qui se fait chipper le ballon par Akar. Toujours à l'entrée de la surface marseillaise. Pas encore de véritable occasion pour ces nouveaux joueurs C3 qui sont rentrés sur la pelouse il y a 5 minutes. Mais gagner le deuxième ballon. Ouais, et puis on sent forcément la fraîcheur de ces joueurs qui physiquement sont très bien. La frappe là cette fois-ci qui passe largement au-dessus. Dégage de Simon. Alors qu'il reste 6 minutes à jouer dans ce tiers-temps. Sampaoli pour l'instant qui a fait un seul changement à la rentrée de Radonjic à la place de Rongier. Ouais. Pas de Pipa. Pas de Pipa pour l'instant, pas de Conrad aussi. Ouais. Il aura peut-être l'occasion de jouer dans la troisième tiers-temps. Conrad de la Fonte, l'attaquant américain de l'Olympique de Marseille. À ma vie. Derrière pour Alvaro. Avec Simon, la relance sur Balerdi, tout de suite pressé. Balerdi, par Sbaï. Dieng. Il y a eu moins d'occasions dans cette deuxième moitié là, de match, ce deuxième tiers-temps. Ah oui, il n'y en a quasiment pas eu d'occasion, c'est vrai. Mais il y a eu le penalty transformé par Dimitri Payet qui permet à l'OM de mener 2-1. Qui ont été moins présents devant le but. Deuxième 30 minutes, beaucoup plus équilibré. Darmon joue avec son milieu de terrain. Pas de faute, le jeu se poursuit. Darmon de nouveau avec Bescala. Aboubakari. Intervention Camara. Oh oui, superbe Camara, le grand pont. Qui va jouer sur le côté vers Radonjic. Nemanja Radonjic à la surface de réparation, qui lève la tête. Et ce ballon qui traîne devant les cages. Il n'a pas mis la main. J'ai l'impression que c'est ce que réclament les Olympiens. Ouais, c'est ce qu'ils demandaient, on n'a pas bien vu. Un joli centre en retrait, ou alors il y a une belle arrêt du gardien. Difficile à voir sur le direct. Gardien de but aussi a changé, c'est plus par là-dedans dans les cages. C'est Anthony Siani. Dans les cages de 7. Bon ballon. Ah oui, il est hors jeu. Il est hors jeu. Ballon qui va être rendu aux Marseillais. On voit centre retrait de Radonjic, intéressant. Et là le défenseur qui vient devancer. Est-ce qu'il met la main? C'est là sur le second contact peut-être on demandait une main de Moukan. Ouais, ça n'a pas été sifflé. On en reste à 2-1 pour l'instant en faveur des Marseillais avec des buts on le rappelle de Bamba Dieng dans le premier tiers-temps et de Dimitri Payet sur penalty dans le second contre une réduction du score de Ngom qui avait égalisé dans le premier tiers-temps. Faute là sur ma vie, ouais. Coup franc intéressant là. Pourquoi pas trouver une tête dans la surface de réparation. Tout à l'heure le premier de Payet était très bien tiré. Il avait cherché le haut Balerdi. Qu'est-ce qui va se passer là sur celui-ci? Allez Dimitri. En son élan, Dimitri, c'est bien tiré encore, et ce ballon qui traîne dans la surface et qui va finalement être dégagé, ouais. Il a pris beaucoup de risques, il en est bien sorti. C'était Bamba Dieng encore, qui était là pour reprendre ce ballon de la tête, mais ouais. C'était chaud, attention Pape Gay qui est un petit peu enfermé. 3 joueurs autour de lui, voilà, il va revenir tranquillement avec Simon. Et
Et Marseille qui met un petit peu moins de rythme hein, dans cette partie, Ouais, forcément. même hein, si ça. on a eu 2 occasions quand même sur ces 200 entrées. C'est vrai. On aurait pu aller au fond. Mais bon, au bout d'une heure, après 2 semaines d'entraînement, ça commence à tirer un petit peu sur les organismes, forcément. Ça va être le moment de faire rentrer les jeunes. Très chaud hein, Ouais, aujourd'hui. c'est clair. C'est clair. Grand soleil, il fait très chaud. Un petit peu plus d'1 minute à jouer dans ce deuxième tiers-temps. Avant de voir les jeunes espoirs olympiens. L'appel de Camara qui est servi, il est hors-jeu. Il est hors-jeu Bouba. Et il n'est pas d'accord. Camara. Et on voit, ouais, flipper. Ouais. Encore une fois, la qualité de passe et surtout sur les coups de pied arrêtés, qualité technique de Dimitri Payet qui met ce ballon où il veut. Il les frappe, il les brosse ses ballons et il met beaucoup de force. Et il a aussi la précision, c'est quand même une arme importante pour nous, surtout les coups de pied arrêtés. Ben Béchir qui gagne la touche là sur le côté. Touche dans la surface de réparation marseillaise. Allez, c'est bien défendu, pas de souci. Et c'est relancé avec Dimitri Payet. Payet qui voit l'appel, là, côté droit de Radonjic. Le voilà servi, le Serbe. Radonjic qui arrive à centrer au deuxième poteau. Ah non, ça sort en 6 mètres. Ouais, manque de précision cette passe sur ce bon ballon de Dimitri. Ouais. Et ça y est, c'est à la fin de ce deuxième tiers-temps. 2-1 pour l'Olympique de Marseille avec le deuxième but. Signé Dimitri Payet sur penalty. On voit cette passe qui est fuyante pour son attaquant là. Ouais, non, ça n'a pas amené à une occasion de but. Il va y avoir des changements forcément dans ce troisième tiers-temps. On va avoir des jeunes rentrés, mais il va pas changer tout. Il avait l'effectif, tout changé. Et oui, mais ce sera peut-être pas le cas cette fois-ci parce qu'il y a un petit peu moins de jeunes. Sur la feuille de match du moins, ils seront 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, 9 tout de même, il peut quasiment tout faire changer en gardant Dieng devant. Camardin, Kada, Hugo Dupont, Sortino, Pitou, Nadir Benseguir, Cheikh Soirée et le gardien Fabio Vanni. La semaine dernière, il avait gardé Simon dans les cages pendant le troisième tiers-temps. On va voir les choix qu'il va faire là. Georges Sampaoli, peut-être un mix de jeunes et de plus confirmés. Les joueurs, vous voyez, qui s'échauffent. Ouais, qui boivent beaucoup aussi, qui s'hydratent. Ah ouais. C'est-à-dire, il y a une grosse chaleur. On revoit un petit peu quelques actions. Il n'y a pas y avoir grand-chose à mettre sous la dent dans ce deuxième tiers-temps. Non, là, c'était bien frappé par Payet, ce coup franc. Et puis là, il s'est complètement précipité, l'attaquant sétois, alors qu'il avait un boulevard devant lui. Il aurait dû avancer et fixer le gardien. Ça, c'est la faute de Baba Dieng. Et le pénalty sur Gerson. Il fait un bon contrôle. Hein. Il amène bien ce ballon avec son pied gauche. Et le contre-pied parfait de Dimitri Payet pour tromper le gardien de but sétois. Là, c'est le centre à retrait de Radonjic. Le gardien est battu, sauvé par le stopper de défenseur central de 7. Est-ce qu'il a mis la main? Difficile de voir. Ouais, pas évident. Action-là. Pas évident à voir, alors que les jeunes sont réunis pour débuter dans quelques instants ce troisième tiers-temps. Le temps pour moi de vous rappeler que, encore une fois, la billetterie pour le prochain match de l'Olympique de Marseille est ouverte. OM Servette Genève, ce sera jeudi soir 21h au stade Parsemin de Fosse. 15 € la place, franchement ce serait dommage de ne pas en profiter, allez-y, c'est sur om.fr pour la billetterie. Bien sûr on rappelle qu'il faudra un pass sanitaire pour assister à la rencontre, n'oubliez pas ça, ce serait bête d'avoir en place et pas de pass sanitaire, donc pour éviter toute frustration, prévoyez pass sanitaire, test PCR de moins de 48 heures, certificat de vaccination. Marseille, Servette, Genève, c'est une belle affiche, ce sera jeudi soir au stade Parsemin de Fosse à 21h. C'est pas très loin, exactement, c'est chez nous que ça se passe. Et ce sera enfin l'OM avec du public. Qu'est-ce que ça va faire du bien, même pour les joueurs qui vont retrouver le public. Et on est sûr que même sur une petite jauge, il y aura énormément d'ambiance pour ce stade, parce qu'on sent toute la frustration des supporters qui n'ont pas pu supporter leur équipe depuis des temps de... Le stade où joue Istres dessus. Le stade où... Oui, c'est ça, exactement. Stade Parsemin. Club qui a été en Ligue 2 quelques années.
Et on va pouvoir voir dans quelques instants la nouvelle composition de l'Olympique de Marseille. Il y a un peu de retouche peut-être pour le coach. Un petit peu. Le coach chez toi. Il a beaucoup fait tourner dans ce deuxième tiers-temps. Et regarde, le numéro 20, Conrad de la Fuente, qui va jouer ce troisième tiers-temps aux côtés des jeunes Marseillais. On a vu Bilal Nadir, l'ancien histoire qui nous a fait bonne impression. Nadir Ben Seguir, les deux ajouts au centre de formation marseillais la semaine dernière, c'était plutôt très bon. Grosse qualité technique de deux joueurs qui nous ont apporté offensivement. Ouais. Et confirme comme ça peut être des bons jokers pour notre groupe de professionnels. Ouais, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, beaucoup de talent dans ce centre de formation olympien, on n'en doutait pas. Mais c'est vrai que ça fait plaisir de les voir comme ça, sur Twitch, en direct. Pour vous les supporters, je suis sûr aussi que vous avez découvert un petit peu des joueurs comme ça, certains que vous connaissiez déjà forcément, des joueurs qui sont là depuis un moment. Je pense à Camardin notamment, qui est un joueur confirmé du centre de formation. Mais voilà, ça fait plaisir de les voir jouer ces matchs-là en direct sur Twitch. Puis c'est bien d'aller chercher les meilleurs des centres de formation de nos clubs voisins. Exactement. C'est très important, alors que on a l'impression que Radonjic, lui, va poursuivre la rencontre. Il est sur le terrain, du moins. Alors, est-ce qu'on va défendre à 3 défenseurs centraux et être 5 derrière? On va passer à 4. Il n'y aura pas de changement à 7. Déjà, ça on le sait. Ils ont déjà tout changé, hein. Les 11 joueurs ont bougé. De la Fuente est là, le numéro 20. On a vu Dimitri Payet qui va poursuivre cette rencontre. Petit gabarit de la Fuente, non? Il a l'air. Ouais, c'est un petit gabarit, en effet, petit gabarit assez vif. De la Fuente, 19 ans. Bon, il aura 20 ans. C'est quand le 16, ce vendredi. Vendredi, il aura 20 ans. C'est-à-dire qu'il a 20 ans. Conrad, il a 20 ans, quasiment. Il a quasiment 20 ans. Et voilà, c'est parti pour ce nouveau match qui démarre avec Payet, le cadre, le capitaine qui est là, mais entouré de jeunes. Avec notamment De La Fuente, on l'a dit, chaque soirée qui est là au milieu de terrain, c'est lui qui touche le ballon chaque soirée. Et attention, une première récupération sétoise. Avec une première offensive pour les joueurs de Nicolas Guibal. Pensionnaire de N1, de National. Le retour de La Fuente. Superbe. Superbe le tacle. Signé Paolo Sortino. Alors, qui c'est qui est des pros, qui est-ce qui reste? Je sens que Dimitri Payet est resté. Ouais, il est resté avant-centre. Hein. Il est resté, bien sûr, oui. Ouais. Il est resté avant-centre. Le vieux briscard Dimitri qui aura fait les 3 tiers-temps. Beau tacle. Il va certainement le faire sortir, Sampaoli. C'est une petite dédicace. Et Chaskiros, petite dédicace à ma copine Manon. Ça fait 1 mois de fiançailles aujourd'hui. On regarde ce deuxième match avec vous. Félicitations les amis. Félicitations que c'est romantique de regarder l'Olympique de Marseille en couple. 1 mois de fiançailles, que c'est beau. Bravo à vous. Il faudrait une victoire pour fêter les... Ah oui, exactement, ça serait bon. Fiançailles. L'offensive pour 7. Darmon tente de trouver l'ailier devant, mais c'est bien couvert par Camardin qui est là. Camardin qui va avoir encore du boulot. La déviation et attention le centre. Ouh, la tête qui passe au-dessus. C'est bien fait. Hein. Ouais, Ben Bachir qui était là. Ouais, ce couloir à gauche, il y a une bonne détente verticale. Non, c'est Jamrouni qui a pris ce ballon de la tête. Il est allé très haut, le bon centre pied gauche. Dédoublement sur le côté, centre en retrait. Ouais, de la tête, il est beaucoup plus grand que d'autres jeunes défenseurs de l'OM. Un joueur entré pour Lucas Perrin. C'est Lucas Perrin qui est
dans l'axe. Il me semble qu'on est resté à 3 défenseurs centraux. Hein. On va voir ça. Attention, ce choc là. Allez, le joueur qui se relève, mais la faute va être sifflée tout de même en faveur de 7. Il pousse trop loin son ballon là. Ouais, Nadir Bilal, auteur de cette petite faute. Le coup franc à jouer. Tiré par Bescala. Il va jouer dans la surface de réparation. Il y a du monde. C'est un petit peu long pour ses coéquipiers. Ça va être sorti par la défense marseillaise. Le dégagement de Camardin qui va sortir en touche. Pro depuis 2020, Camardin, l'un des cadres hein, de cette équipe N2 de l'Olympique de Marseille. C'est un championnat, on l'a dit la semaine dernière, qui est extrêmement difficile, cette poule sud. Avec une seule montée, des derbies de partout. Sporting Club Toulon qui figure évidemment de favoris, mais il y a Martigues aussi, bonne équipe. Derby contre hier, Fréjus Saint-Raphaël, Aubagne. C'est des gros chocs, plus tous les clubs lyonnais aussi, qu'on a dans Longue. Hein. Gol FC notamment, ouais. Où il y avait Chris qui était leur entraîneur la saison dernière. Parti au Mans, je crois. C'est un championnat très très compliqué. Ouais, ça va être intéressant à suivre, hein, ce championnat N2 aussi des Marseillais. Ouais, Qui... les réserves de l'OM et de Monaco. Championnat N2 qui n'a pas pu se tenir de la bonne manière. Hein. La saison dernière, on le sait, Ouais, il devait reprendre en bonne foi. En octobre, qui devait se reprendre en mars. Et finalement, il verrait du championnat. Conrad à la Fuente pour Payet. On a tenté le 1-2 du côté de Dimitri Payet. Allez, mais c'est vite récupéré. Ça c'est bien joué. Conrad qui a 3 sétois sur le dos, c'est pas évident. « 5 minutes de jeu déjà dans ce troisième tiers-temps. Pour l'instant, ce sont plutôt les Sétois hein, qui dominent, qui ont créé les situations peut-être les plus intéressantes. On n'a pas beaucoup vu les attaquants marseillais. Quel système, malgré beaucoup de joueurs de la réserve de l'Olympique de Marseille, il ne change pas. C'est la patte Sampaoli, là. 3 défenseurs centraux qui sont là. Même avec les jeunes de N2. C'est bien aussi, souvent les coachs comme ça, ils ont une ligne directrice pour tout le club. L'équipe 1 bien sûr, qui est la vitrine, et puis après, tous les équipes en dessous jouent sur le même schéma tactique. Ouais, c'est important en effet d'inculquer un vrai style de jeu pour le club. Ouais. Comme à l'époque le Barça, hein, qui joue en 4-3-3. On voit bien Payet là qui sauve la touche. Conrad qui la remet pour Dimitri Payet. Payet qui revient derrière avec Cheikh Soirée qui a vu le bel appel à droite là-bas. C'est bien joué. Le centre au deuxième poteau. Conrad qui parvient à contrôler ce ballon. Dans la surface de réparation, c'est Oiseau. Le drill est passé pour De La Fuente derrière. Le tacle qui offre le corner pour l'OM. Je pensais que ce ballon était perdu. Et le petit crochet, celui-là, le petit pont derrière. Et après, il veut la... jouer pour lui. Hein. Il ne veut pas faire le centre en retrait. Il fait la frappe, mais il a raison. Il a fait le petit pas, le petit pont. Il a été contré dans les moments. Un joueur, c'est toi qui est au sol. Et un ballon qui va sortir en 6 mètres pour le portier, c'est toi. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est un bon corner au deuxième poteau. Il s'est fait un peu bousculer. Oui. Il est à 2 mètres du but. Hein. Ouais, c'est chaque soirée ce ballon qui est passé tout proche de la transversale. L'arbitre qui n'avait pas sifflé faute. Darmon. Oh, le beau tacle, super.
Bien récupéré par la défense marseillaise. Kada. Joachim Kada. Il est passé pro cet été. Joachim Kada, le défenseur central. Et voici, il joue avec Lucas Perrin. Lui aussi un produit de la formation marseillaise. Mais taulier là dans cette équipe de jeunes. C'est clair, hein, c'est clair. Qui a joué en équipe 1, en Ligue 1. Plusieurs matchs cette saison. Touche marseillaise. Pour Aaron Camardin. Ouais, ce ballon chippé juste devant Radonjic. Et Perrin est là. Attention à cette récupération sétoise. Même s'il est un petit peu enfermé là-bas là. Sur le poteau de corner face à 2 Marseillais. Il va être forcé de revenir en retrait. Voilà qui est fait. Mais le bon pressing de l'Olympique de Marseille. Touche pour le FC7. De la part de Paolo Sortino. Le métronome de cette équipe N2 de l'Olympique de Marseille, Sortino. Ouais, la faute, elle est en faveur de 7. Il lui accroche un peu le bras. Juste devant l'arbitre. Ouais, Bilal qui fait cette faute. En effet, c'était sous les yeux de l'arbitre de cette rencontre. Alors qu'on est toujours plus de 75 000 sur Twitch à suivre cette rencontre, cette troisième tiers-temps. C'est un bon apéritif avant la finale. Hein, ouais, c'est clair. De l'Euro. On se chauffe tous ensemble là, avec ce beau match de l'Olympique de Marseille, match de préparation. Attention à ce coup franc, c'est toi. Tête marseillaise et la bonne sortie de Simon qui a bien parlé, on l'a entendu. Il a voulu le relancer vite, Simon, mais il était bloqué. Ouais, il y avait trop de monde, trop de monde. Dupont. Kada. Pour Hugo Dupont. Camardin. Radonjic. Radonjic qui accélère le jeu avec Payet. Oui, Payet qui fait un bon décalage là vers De La Fuente. Le centre au deuxième poteau, il n'y a personne. Oh, c'était bien joué, c'était bien joué. Malheureusement, ça manquait de présence là devant la cage. De La Fuente, quand même, qualité de vitesse sur ses courses. Attention, il est en jeu là, non? Largement en jeu, non, il semble, voilà. C'est sifflé. C'est Spike qui était largement en jeu. Pas facile quand tu n'as pas la barre en bas, voir le déboulé de La Fuente. Il lève bien la tête. Centre en retrait. C'est bien joué. Il n'y avait pas d'Olympien. Il fallait me mettre un petit peu en retrait. Il y avait un Olympien qui était en position d'avant-centre. Le cas lui aussi, belle qualité offensive. Joueur du Barcelone. Ouais, il montre de belles choses depuis 10 minutes et le début de ce troisième tiers-temps. Les premiers ballons sous le maillot marseillais de Konrad De La Fuente. On a hâte de voir aussi l'international turc. Hein. Ouais, Under qui n'est pas dans le groupe encore aujourd'hui. Qui a fait un Euro difficile avec son équipe, mais qui est un très très bon joueur. Et voilà, De La Fuente. Il perd pas le ballon, c'est une touche pour les Marseillais. Hugo Dupont qui est monté à la jouer. Dupont à la mauvaise passe qui profite au Sétois. Eh bien c'est Payet qui vient récupérer ce ballon. Dans les pieds Sétois, c'est bien joué. Et ça repart là-bas sur le côté droit avec Radonjic. Touche marseillaise toujours dans le camp Sétois. Faut bien dormir. L'occasion de se créer une occasion. Sétois ce soir. 2 matchs en 48 heures. C'est étonnant tout de même qu'en préparation. Ouais, on rappelle qu'ils ont joué hier contre Montpellier. Ils ont gagné leur match 4-2. Et c'est toi qui joue de nouveau aujourd'hui face à l'Olympique de Marseille. Le seul avantage entre guillemets, c'est qu'ils n'ont pas fait énormément de route.
pensais que les matchs étaient... Ils ont joué à 7 ou à Montpellier? Ils ont joué à 7, il me semble. Ils ont joué à 7. 2 heures, 2h30 de route. Mais c'est sûr qu'ils vont bien dormir. Je pense qu'il va leur laisser 48 heures de repos, le coach. Ouais. Ils ont mérité d'avoir leur lundi et leur mardi. Allez, Camardin, c'est bien joué pour Nadir. Le 1-2 avec Payet. Allez, le tacle dans les pieds de Bilal. Cherche le 1-2 avec Dimitri Payet. Il met un bon ballon. Et là, tacle par derrière. Sur Bilal. Perrin. Payet qui reste sur le terrain. Hein. Ah oui, il va jouer les 90 minutes, hein, Dimitri Payet. Il est bon. Peut-être pas. Hein. Il est bien physiquement, mais pour l'instant, en tout cas, Il est là. il est encore là, ouais. Dans un Oh, nouveau il est poste, passé super, Radonic. poste d'avancante ce soir. Ouais, sur le côté droit, Radonic qui accélère encore. Et cette fois-ci, ça va sortir. Ça va sortir. Il a failli se faire tacler par les joueurs de qui s'étaient chauffés, les remplaçants, c'est toi. Un nouveau changement côté Sétois. Jarmoni qui sort. Fifla qui rentre. Hein. Gardien a changé aussi. Non, Oui, il a changé au deuxième troisième. tiers-temps, il a gagné. Il a changé. faut avoir un ordinateur là aujourd'hui. C'est Siani qui est rentré à la place. Avec 3 tiers-temps et troisième tiers-temps, des équipes qui changent, 9 joueurs, des coachs qui changent pour quasiment toute l'équipe. Faut avoir des filles, je suis bien rempli, un bon stylo. Ouais. C'est dégagé par la défense sétoise. L'accélération et le beau tacle de Camardin, mais c'est passé. C'est passé pour l'attaque sétoise. Attention, le dégagement finalement de Kada. Mais ballon toujours dans les pieds des visiteurs, des joueurs de Nicolas Guibal. Il demande un pénalty, il est sétois, mais non. Capérin sur le milieu, c'est toi. Alors, un peu en retard, la Perrin. Attention, ils ont envie d'égaliser, hein, c'est toi. Ils sont de plus en plus nombreux sur les contres. Projet très très vite vers l'avant. Hugo Dupont avec Lucas Perrin. Chaque soirée pour Payet. Payet plein axe. Bon ballon. Qui voit le départ un petit peu loin devant lui. C'est Sortino. Payet. Radonic. Il n'a pas l'air d'être fatigué, hein, Dimitri. Non, pas du tout. Là, c'est lui qui subit la faute. Ouais. Il est, je trouve, en bonne forme physique, hein, Payet. C'est ce qu'il a montré là sur ces 2 matchs. Encore plus aujourd'hui, je trouve. Il est bien en jambes.
Allez, échec soirée. Pour Dupont sur le côté gauche. Aidé par Conrad. Conrad qui décale pour Dupont. Le centre, non, c'est la petite touche pour Conrad, c'est bien joué. Échec soirée, la frappe qui passe au-dessus de Soirée. Cette belle passe de La Fuente.